Nous allons parler de la caisse claire maintenant. Il y aura pas mal de choses à dire sur celle-ci. Nous avons donc deux micros pour la caisse claire, le snare top et le snare bottom. Snare top, lui, il sonne comme ceci. Il s'agit de la majorité du son de votre caisse claire. Le snare bottom, lui, va choper le craquant de la caisse claire. Il va être mis moins fort, forcément, parce que c'est pas beau, en fait. Mais c'est que c'est un son beaucoup plus agressif, il est très important. Et si vous couplez les deux, voilà. Alors, avant même de se lancer dans le mixage en lui-même, il y a une inversion de phase très importante à faire qui vous permettra de ne pas perdre le volume de votre son de caisse claire en fait. Parce que je vais vous le faire écouter avec et sans l'inversion de phase. Vous le sentez à quel point c'est plus plein à chaque fois que la phase est inversée? En fait c'est ça, c'est parce que les micros sont tous les deux opposés en fait par rapport à la caisse claire. Donc celui d'en dessous sera forcément de la phase opposée de celui d'au-dessus. Sur les pistes individuelles, j'utilise un gate très particulier, parce qu'en fait ce n'est pas un gate. Compresseur multiband Pro MB. Nous allons cibler les aigus, et on va vouloir virer les aigus quand il n'y a pas de caisse claire. Ça va nous aider à enlever les cymbales. Hop là, je vais isoler ceci. Donc voilà, concrètement ça laisse passer que les attaques. Et dès que l'attaque de la caisse claire est passée, pouf, ça redescend en bas, parce qu'on ne veut pas des cymbales. Ça a tendance à faire un léger pchit, pchit à chaque fois. Donc c'est un mini plug précaution, je suis à la recherche d'un plugin qui serait capable de faire ça de façon beaucoup plus rapide. Voilà. Et là normalement on ne devrait pas être mal. On vient de faire ce qu'on appelle un bon nettoyage de signal. Et ceci, on va le transférer sur la caisse claire bottom, en dessous, et on va l'ajuster. Il faut penser à l'ajuster, on ne peut pas juste transférer un plugin, le signal est très différent. Là, on a tendance à attraper un peu le kick. C'est un peu emmerdant. Donc là, on va faire autre chose aussi, une autre petite astuce. C'est ici on n'a pas besoin de toutes les fréquences basses. Et pour éviter les problèmes de phase, je vais même passer en linéaire phase. Et la dernière chose qu'on peut faire, c'est ne pas prendre le kick. Que là, vous allez influencer sur le signal d'entrée. Qu'est-ce qui va influencer vos paramètres ici? Donc en fait, ici, j'ai choisi une bande de fréquence qui va déclencher, de la même façon que le gate pour le kick, si vous vous en souvenez. L'essentiel des fréquences du snare bottom, souvent, il est assez haut. Et pas trop haut quand même pour ne pas avoir trop de cymbales. Là, je pense qu'on est raisonnable. Vous voyez, plus on monte, moins on détecte la grosse graisse. Donc voilà. Alors, ici, on a plusieurs défauts à corriger. On va commencer par l'équalisation. Évidemment, FabFilter Pro Q3, notre ami. Honnêtement, on a un signal qui est pas trop mal équilibré déjà. Je vais faire les mouvements, je les explique un par un. Donc là, je viens d'enlever les basses qu'on ne veut pas, qui concernent le kick essentiellement, et certaines fréquences pas forcément utiles pour la caisse claire. Peut-être un peu trop montées d'ailleurs là. Voilà, là c'est raisonnable.
Ensuite, on va faire, ça c'est ma façon de faire, chacun sa façon de procéder, hein. Personnellement, je commence très souvent des basses et je vais vers les aigus au fur et à mesure. Alors là, il faut être extrêmement délicat avec ceci. Vous entendez la note, elle est pas super agréable, hein, toute seule. Mais elle n'est pas super agréable toute seule. On l'écoute jamais toute seule, c'est toute une caisse claire. Donc en fait, il faut y aller vraiment mollo. Je le fais légèrement parce que ça permet de remonter en gros l'ensemble du punch, mais en baissant très légèrement cette note qui risque d'être un peu forte. Bon, c'est une astuce que je fais très souvent. Voilà, bon. J'ai pas besoin de beaucoup les monter, elle a déjà pas mal de punch, celle-ci. Cette caisse claire. Donc je continue. Ici sont les fréquences chantantes de la caisse claire, et en général je ne les aime pas trop, donc là je l'ai baissé. Impressionnant. Ok, nous sommes repartis. Vous le sentez, l'effet smile, encore une fois, qui se profile, nettement moins drastique que pour le kick, mais vraiment c'est très très important. Pour un son rock metal. Mais il faut y aller mollo, parce que c'est une grosse partie du corps de la caisse claire est ici aussi. Faites très attention. Ici, ce sont les fréquences que j'appelle les fréquences téléphone. Elles sont à contrôler avec précaution aussi. Il faut en mettre parce qu'il faut une grosse partie de la présence, mais il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que ça donne l'effet téléphone, pas très beau, quoi. Ok, bon, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup en mettre, donc maintenant je vais faire le boost de présence générale. Ici, tout comme le kick, j'ai tendance à viser autant de punch que de présence à peu près. J'ai même tendance à mettre un peu plus de punch quand même. Assez similaire au kick en fait, hein. Voilà, bon allez, c'est parti. Ça, ce sont les fréquences de présence ici et nous intéressent beaucoup. Encore une fois, il faut y aller mollo, sinon vous allez trop monter les cymbales, ou voire même ça va être pas beau. Voilà. Je vais rajouter un petit boost de volume quand même, parce que le volume général est plutôt faible. Ah, on était baissé, je ne sais pas pourquoi. On sent quand même qu'il y a pas mal de défauts sur cette caisse claire. Le timbre qui est un peu hors de contrôle. On a les petites résonances. Tiens, astuce pour les résonances. Si elles vous embêtent vraiment, toutes les notes de la caisse claire, vous pouvez les calmer.
faut être très délicat avec ça. Donc là, on commence à avoir une courbe qui est un peu moche. Ça permet de réduire un peu les résonances, mais il faut y aller mollo, parce qu'encore une fois, les résonances vous donnent le caractère de votre caisse claire. Voilà. Allez, la compression. Parce que là, ça fait déjà 20 minutes que je papote. Mais bon, ce sera coupé au montage, c'est pas grave. FabFilter Pro C2, j'aime beaucoup l'utiliser celui-ci. Les réglages par défaut font déjà quelque chose. Ouais, c'est la tendance. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, on avait une attaque rapide. Donc là, on avait quelque chose qui aplatissait le signal. Ce qu'on va chercher ici, un peu comme le kick, on voudra laisser passer de l'attaque, clairement, pour donner un son que j'appelle le son popcorn de la caisse claire. Donc, on va ajuster les 4. Les 4 gros boutons ici, ça tombe bien, ils les ont mis devant. Ils sont nickel. Et celui-ci, très sympa, il va changer l'algorithme du compresseur. Après, vous fiez pas trop à la courbe. C'est souvent de la théorie, encore une fois, vos oreilles, c'est ce qui est le plus important. C'est parti, je fais mes réglages, j'explique après. Bon, là je vous ai montré ce que ça faisait, la compression très forte. Fiez-vous à ce voyant ici, le gain reduction. Pour le kick, on visait du moins 3 à moins 6 décibels. Enfin, ce que moi je vise personnellement. J'aime pas les kicks trop compressés. Pour la caisse claire, en revanche, je me permets de compresser énormément la caisse claire. Je vise moins 10 sur les coups les plus forts. Voilà, donc on a une caisse claire bien compressée là. Ceci, mais je l'utilise pas du tout pour la même raison que l'autre. Je change un peu les réglages, je rentre pas dans le détail ici, il y a des vidéos qui l'expliquent bien. Je ferai peut-être une vidéo à part dessus. L'effet de ce saturateur harmonique, c'est de rajouter en fait une sorte de timbre artificiel grâce à la distorsion. Je vais voir si je peux réussir à exagérer l'effet. Cette technique est très intéressante. Ça fait que ces deux plugins marchent de pair, clairement. Vous pouvez choisir de mettre moins de compression et de ne pas mettre ça derrière, c'est au choix. Ça dépendra de votre source, de ce que vous voulez faire. Si vous n'avez pas ce plugin, baissez un peu la compression, ou faites de la compression parallèle, remettez un peu du signal de départ. Voilà. Et pour finir avec la caisse claire, j'ai une notion que j'introduis déjà avec le kick, c'est que la caisse claire, quand on l'écoute seule ou quand on l'écoute avec tout le reste, on sent qu'il y a des choses en plus. Mais la caisse claire sort dans les autres signaux. Les tomes, on va le virer quand on l'abordera. On ne veut ni caisse claire, ni kick, on veut que les tomes. Ni cymbales non plus. Les cymbales, par contre, on pourra jouer avec la caisse claire, avec le signal qui passe à travers. C'est assez intéressant. Et la room, très important pour la caisse claire, va nous rajouter beaucoup de corps. Voilà. Sur ce, c'est fini pour la caisse claire. Une demi-heure de vidéo, j'ai du montage à faire. Souhaitez-moi bonne chance.